famille Strong est une famille mormone exemplaire, nombreuse, croyante et dévouée à l'Église. Tous les enfants ont été baptisés au temple, une cérémonie qui promet à cette famille d'être unie pour l'éternité. Comme tous les lundis soirs, c'est Family Home Evening, une soirée traditionnelle instaurée par l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. D'ailleurs, il est principalement question de religion. Voici Joseph Smith, le prophète Joseph Smith. Souvenez-vous, quand il était un jeune homme, il lisait la Bible et... Tu connais cette écriture sainte, Dallin? Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Le couple Strong élève ses enfants selon les principes mormons. Dans cette maison, par exemple, le thé, le café, l'alcool et les cigarettes sont bannis, mais cela ne s'arrête pas là. J'ai un mode de vie différent de la majeure partie des gens. Je ne regarde pas certains types de films. Je ne vais pas dans certaines fêtes où il y a de l'alcool. Je ne jure pas. Je m'habille différemment. Je m'habille modestement. Ce que la religion fait pour nous, c'est qu'elle nous donne des bases sur lesquelles bâtir. Nous avons le sentiment qu'en dépit des obstacles, nous pouvons trouver la paix et la joie en sachant que Dieu est là et qu'il nous aime comme ses fils et ses filles. Cette foi sans faille est une norme dans le voisinage. Dans cette petite ville de la banlieue de Salt Lake City, 95% de la population est mormone et on trouve des églises tous les 100 mètres. Les Strong ne ratent jamais l'office du dimanche. Aller à l'église fait partie des commandements à respecter. Voici les guides que nous avons distribués la semaine dernière. Si vous n'en avez pas encore eu, ils sont disponibles aujourd'hui. Après 1 heure de messe, 2 heures obligatoires de cours de religion pour tout le monde. Chez les Mormons, il n'y a pas d'école de théologie et le clergé n'est pas professionnel mais bénévole. Tous les garçons peuvent être appelés aux fonctions de prêtrise et ils y sont préparés très tôt. Vous étiez très bien, les enfants. À 12 ans, les garçons deviennent diacres, le premier office de prêtrise mormon, puis ils sont tous ordonnés prêtres à 17 ans. Les Mormons se considèrent comme chrétiens, comme les seuls vrais chrétiens. Ils se réfèrent au Nouveau Testament, à l'Ancien Testament, mais leur livre fondateur, c'est le livre de Mormon, publié en 1830. C'est une promesse assez incroyable. Juste en lisant le livre de Mormon. La grande promesse, c'est le temple. Il en existe 134 à travers le monde. Celui de Salt Lake City est le plus mythique. Le temple serait l'endroit le plus sacré de la terre, mais il est surtout le plus secret. À l'intérieur, les Mormons préparent leur vie après la mort. Ils se marient pour l'éternité. La visite est interdite et l'accès réservé. Seuls les Mormons considérés comme dignes peuvent entrer. Autrement dit, il faut être un exemple de moralité, respecter toutes les règles de vie mormone, accepter des missions bénévoles et reverser 10% de son salaire à l'Église. C'est grâce à cette dîme que les saints des derniers jours ont bâti leur fortune. Et à Salt Lake City, la puissance mormone se constate à chaque coin de rue. L'impôt mormon rapporterait chaque année 6 milliards de dollars à l'Église. Immobilier, entreprises, médias, l'Église investit dans tout, ne paye pas de taxes et n'a aucun crédit. Elle dispose même de son propre centre social, avec son agence pour l'emploi, ses usines et son supermarché gratuit pour les déshérités. Outre donner de l'argent, les fidèles donnent de leur temps. Le bénévolat est une obligation tacite. Se retraiter, par exemple, travaille ici 20 heures par semaine. L'appel m'est venu du président de ma paroisse, et je crois que c'est un appel de Dieu. Il m'a été demandé de venir et de faire ce travail. Pour moi, c'est un appel direct du Seigneur. Autre appel difficile à refuser chez les Mormons, le missionnariat. L'Église compte 52 000 missionnaires dans le monde. Tous les garçons sont appelés à servir lors de leur 19e anniversaire. Ils ne choisissent pas leur destination,
Ce sont les apôtres vivants chez les Mormons qui se chargent des affectations. La mission dure 2 ans pour les garçons et 18 mois pour les filles. Les frais sont à la charge des familles, 400 $ par mois. Avant le grand départ, tous suivent une formation de 3 à 6 semaines dans un centre comme celui-ci. Austin, l'aîné de la famille Strong, est l'un des professeurs du centre. Il a effectué sa mission au Ghana et depuis 1 an, il est payé par l'Église pour préparer les futurs missionnaires à l'exercice du porte-à-porte. Posez des questions. Et souvenez-vous, quand vous fiant au Saint-Esprit, il vous guidera et vous saurez quoi dire. Elder Rob, tu vas être mon partenaire? Le prosélytisme s'apprend sous forme de jeu de rôle. Alors Carl, nous aimerions vous inviter à suivre l'exemple de Jésus-Christ en étant baptisé par un membre à qui il a véritablement donné le pouvoir d'agir en son nom. Donc on peut revenir d'ici 2 jours, voir comment tu te sens, comment tes prières ont été reçues, parler de tout ce dont tu as envie de nous faire part. Oui, j'adorerais, ce serait super. Ok, génial. On va s'arrêter là. Éduquer la jeunesse est une priorité. L'Église mormone finance plusieurs universités aux États-Unis. À Brigham Young University, aussi appelée BYU, 99% des étudiants sont mormons et les frais de scolarité 3 à 4 fois moins élevés que dans les autres universités du pays. Le campus est majestueux et dispose de complexes sportifs gigantesques. Mais pour accéder à cet enseignement de qualité à prix cassé, il faut accepter de signer un code d'honneur, en substance, honnêteté, obéissance, bien-pensance et chasteté. Dans un appartement du campus, sérieuse entorse au code d'honneur. Nous sommes à l'une des réunions hebdomadaires de The Group, un groupe secret d'étudiants mormons dissidents. Les 3 étudiants de BYU présents ont souhaité témoigner, mais anonymement, pour ne pas risquer d'être renvoyés. Quand il y a une discussion en cours de philosophie à propos d'un sujet controversé, si tu as une opinion personnelle, tu ne peux pas lever la main car tu ne sais pas qui dans la classe pourrait penser te rendre service en dénonçant tes pensées déviantes et en t'envoyant dans le bureau du code d'honneur. BYU doit être la seule université à distribuer un guide de mariage gratuit. Il y a tellement de pression pour trouver une épouse. Vous êtes invité à des activités de l'Église et presque toutes sont conçues pour faire des rencontres. On a même des soirées rencontres organisées par la paroisse. J'ai vu des gens se rencontrer, sortir ensemble, être fiancés et mariés en 3 mois. 30 jours pour mon colloque. Dans mon cours Mariage et famille, je ne me souviens plus s'ils l'ont dit explicitement, mais en gros, l'idée c'était « si vous pouvez avoir beaucoup d'enfants, alors vous devez en avoir beaucoup ». Mais après, ils disent toujours « mais c'est évidemment entre Dieu et vous. On ne vous dit pas d'avoir toujours plus d'enfants, mais vous devriez quand même en avoir un maximum. » Si ces étudiants sont en pleine crise de foi, ils n'ont pas encore franchi le pas de couper véritablement avec le mormonisme. D'autres l'ont fait. Dans un café sur le bord de la rocade de Salt Lake City, nous avons rendez-vous avec un groupe d'ex-mormons. Ces groupes sont de plus en plus nombreux aux États-Unis. On se croirait un peu à une réunion des alcooliques anonymes. Tour à tour, chacun raconte son histoire. Pour tous, quitter l'Église a été une véritable épreuve. Toute votre vie tourne vraiment autour de l'Église. Vous avez le Family Home Evening, les soirées rencontres, des activités multiples. Donc vous devez vraiment redécouvrir une nouvelle façon de vivre quand vous vous en sortez. C'était le plus gros challenge et c'est ça que le groupe nous a apporté. Si tu ne restes pas digne de ta recommandation du temple, ce qui veut dire que tu as bu du café une fois ou que tu t'es masturbé, alors tu perds ta recommandation et tu ne peux plus y aller. Et ta famille, dans la prochaine vie, il n'y a plus rien selon leur doctrine. C'est la peur qui garde les gens, c'est la peur qui fait que les gens obéissent et ils exploitent l'amour que tu as pour ta famille afin que tu pries, tu payes et tu obéisses. Et ce n'est pas nécessairement la peur de maintenant, c'est celle de la prochaine vie. Car les Mormons croient en la vie éternelle. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils ont constitué la plus importante base de données généalogiques de la planète. Des milliards d'actes de naissance, de mariage, de décès ont été collectés à travers le monde et microfilmés. Si le fichier permet à des millions de familles de reconstituer leur arbre généalogique, il sert surtout à une pratique unique de l'Église mormone, baptiser les morts.
Pour nous expliquer ce rituel inédit, nous avons été reçus par l'une des personnalités les plus éminentes dans la hiérarchie mormone. Elder Christopherson est l'un des 12 apôtres de l'Église. Il est en contact direct avec l'actuel prophète. Jésus a dit, « À moins que vous ne soyez baptisés, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume de Dieu. » Donc les membres de l'Église, lorsqu'ils identifient un mort, ils peuvent se faire baptiser au nom d'eux, à la place de cette personne. Et cet esprit, cette personne a le droit d'accepter ou de rejeter ce baptême. Avec ces baptêmes post-mortem, les Mormons pensent rendre service à l'humanité en permettant aux âmes de rejoindre le paradis. Selon nos informations, plusieurs centaines de baptêmes se dérouleraient chaque jour dans les différents temples mormons du monde. Et quand on demande si les familles des défunts sont consultées, la réponse n'est pas très claire. Nous avons une règle qui dit, comment dirais-je? Bien, si nous pouvons identifier un proche vivant, alors nous lui demanderons sa permission. Donc à chaque fois, vous demandez la permission? Nous encourageons nos membres dans cette direction. Nous leur disons, si vous connaissez des proches vivants, alors demandez-leur leur autorisation. Et si vous n'en connaissez pas, vous cherchez? Et donc s'ils cherchent et ne trouvent rien, ils peuvent y aller. Ils sont libres de le faire. Les saints des derniers jours baptisent les défunts de toute confession. Pourtant, dans certaines religions, ces baptêmes posthumes sont considérés comme une profanation de l'âme. L'Église mormone ne semble pas s'en soucier. Seules les autorités juives ont réussi à la faire plier. Ayant eu vent de baptêmes systématiques des victimes de l'Holocauste, elles ont obtenu des Mormons l'engagement de ne plus baptiser les disparus de la Shoah. C'est plus facile à dire qu'à faire. Personne n'a une liste complète des victimes de l'Holocauste. Leurs noms sont éparpillés partout. Donc ça peut arriver par accident. Mais nous avons fait un effort tout particulier. Sur nos programmes informatiques, pour les recherches généalogiques, nous disons « Ne proposez pas le nom d'une victime de l'Holocauste, à moins que vous ne soyez un descendant direct. » Donc dans ce cas précis, vous n'aviez pas demandé l'autorisation de les baptiser? Non, nous ne l'avons pas fait. Dans ce cas, nous ne l'avons pas fait, vous avez raison. Les saints des derniers jours sont convaincus d'être les seuls à savoir interpréter les messages du Christ et qu'un jour, le monde entier comprendra qu'ils détiennent la vérité. En attendant ce jour, l'un des responsables de l'Église mormone nous a confié que leur objectif était de baptiser tous les défunts de la planète.